Gloire à Dieu, que le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est encore un privilège pour nous d'être là dans la maison de notre Père Céleste. Et nous sommes heureux d'être là parce que Dieu nous a permis, par sa grâce, de choisir la bonne part que nous serons point ôtés. Vous voyez, ce matin, les hommes étaient pas à Yopougon, aller regarder défiler toutes ces choses. Vous voyez, ils étaient contents et tout ces choses, mais lorsque c'est fini, leur joie est restée là-bas. Ici, la joie est éternelle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette joie-là. Que son Saint-Nom soit béni. Alors, nous allons, sans plus tarder, par la grâce de notre Dieu, prendre la Sainte Bible dans le livre des Galates, mais que le Saint, sa miséricorde, me conduise par sa grâce. Alors, au chapitre 1, à partir du verset 6, il dit ceci, verset 6 à 10. Je m'étonne de ce que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Que notre Seigneur bénisse sa sainte parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons tous, l'apôtre Paul, ce qu'il a été, voyez, dans l'œuvre de Dieu, dans, voyez, l'église du Dieu vivant. Il fut un serviteur qui a été fidèle dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Et l'apôtre Paul, voyez, est aussi non seulement apôtre, mais aussi un messager, pour ne pas dire le premier messager de l'église du Dieu vivant. Et vous voyez, lorsqu'on lit l'apôtre Paul, on voit vraiment clairement Dieu l'a appelé. Parce qu'en parlant, il n'a pas parlé de lui-même, mais il a parlé selon que le Seigneur lui a donné de parler. Et c'est ainsi tout serviteur de Dieu, lorsque Dieu l'envoie, il dit ce que Dieu lui ordonne de dire au peuple de Dieu. Et il dit, il s'étonne qu'il voit, vous voyez, les frères de Galates se détourner, voyez, de celui qui les a appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, vous voyez, qui les trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez, cela, c'est pas appelé ça, c'est la séduction. Vous voyez, lorsque Satan vient pour séduire les hommes, vous voyez, il n'invente pas quelque chose. Il ne vient pas avec autre chose que la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole, il tord le sens et il donne cela aux hommes. Mais sur ceux-là, vous voyez, qui reçoivent ces paroles tordues, vous voyez, ne discernent pas, vous voyez, pour analyser ce qu'ils reçoivent, alors que se passe, ils tombent automatiquement sous le coup de la séduction. Vous voyez, Satan n'invente rien, vous voyez, que vraiment de prendre la parole de Dieu pour tromper les hommes. Vous voyez, en Éden, on a vu que vraiment, il a fait quoi? C'est avec la parole, il a pris vraiment pour séduire Ève. Lorsque Ève avait et que Dieu a-t-il réellement dit, vous voyez, il a semé le doute, et dans ce doute vraiment, vous voyez, il a atteint son objectif. Alors, vous voyez, les habitants, les frères de Galates qui avaient cru, vous voyez, étaient en train de basculer vraiment dans la séduction. Vous voyez, des hommes sont venus, ils ont tordu le sang de la parole de Dieu pour vraiment les embobiner. Et l'apôtre Paul ayant regardé cela, vous voyez, a écrit cette lettre-là pour amener les frères à revenir aux réalités bibliques. Pourquoi? Parce que réellement, l'édification qu'ils ont reçue au commencement, vous voyez, n'était pas une édification qui était vraiment, voyez, selon l'homme. Mais c'était Dieu lui-même qui amène son serviteur à les édifier, à les instruire selon les Écritures.
Et lorsqu'on reçoit l'instruction selon la parole de Dieu, nous, notre devoir, c'est de nous attacher à ce qui vraiment est biblique. Parce que vraiment, si tu reçois ce qui est biblique, et que par la suite, vraiment, tu laisses parler, te laisser distraire en recevant ce qui vient des hommes, ce qui vient des hommes va t'éloigner de Dieu. Mais ce qui vient de Christ, de la parole de Dieu, va te rapprocher vraiment de Dieu. Parce que réellement, Dieu donne sa parole à ses enfants dans le but que ceux-là puissent connaître sa volonté parfaite pour eux. Alors, lorsque Paul a vu cela, il a écrit aux hommes de Galates et il dit, même si un ange quitte au ciel, il n'a pas dit si quelqu'un quitte quelque part, il dit, même si un ange quitte au ciel, et il vient et dit, Dieu m'a envoyé, et que ce qui vous transmet là, ce n'est pas selon ce qui est écrit, ce n'est pas ce qu'eux ont prêché, et ils vous ont transmis, c'est que c'est pas Dieu qui envoie cet ange-là, c'est un ange séducteur, cet ange-là, automatiquement, vous voyez, il est sous l'anathème, vous voyez, il est sous la malédiction. Et si un ange est sous la malédiction parce qu'il n'apporte pas la parole de Dieu, combien les hommes aujourd'hui qui apportent vraiment un évangile contraire à ce qui est écrit sont aussi sous le coup de la malédiction. Vous voyez, les hommes peuvent faire des miracles, les hommes peuvent faire des prodiges et toutes ces choses. Mais est-ce que ce qu'ils transmettent à ceux qui les suivent est selon l'Esprit de Dieu? Si ce qu'ils reçoivent, ils transmettent aux hommes n'est pas selon l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Dans Jean au chapitre 3, le verset 34, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je crois que c'est Jean qui a eu ce témoignage. Il dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et Dieu ne lui donne pas son esprit avec mesure. Mais quand les hommes viennent, ils disent Dieu les a envoyés. Et que ce qu'ils disent n'est pas en ordre avec ce qui est écrit. Quel Dieu les a envoyés? Est-ce le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur qui les a envoyés? Ou bien c'est le Dieu séducteur, le Dieu de ce monde? Alléluia. Alors, nous devons vraiment prêter attention, vraiment, à la parole de Dieu. Tu peux être à ta maison, quelqu'un, oui, bonjour monsieur. Non, je suis venu vous voir. Dieu a mis sur mon cœur de vous parler, de nous partager la parole de Dieu avec vous. C'est bien, tu le reçois. Mais quand tu le reçois, et qui te parle selon Dieu, ou bien selon les hommes. Mais le frère qui n'a pas l'habitude de venir au culte pour recevoir les enseignements qui vont l'amener à avoir une assise spirituelle dans la parole de Dieu. La sœur qui n'a pas l'habitude de venir dans la main de Dieu, qui ne prend pas le soin de venir dans la main de Dieu pour recevoir vraiment le conseil de Dieu, la parole de Dieu prêchée par les différents ministères de la parole. Comment est-ce qu'il aura une assise spirituelle pour discerner si ce qu'on lui dit est biblique ou pas? Comment tu vas vraiment ce discernement-là? Quand il manque les cultes, c'est une petite parole de Dieu que tu vas manquer et que tu vas t'amener vraiment à être séduit. C'est pourquoi chaque de culte, l'enfant de Dieu doit être là. Pas par contrainte, mais par amour réellement pour Dieu. Et par amour aussi pour le salut de son âme à lui. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne vie à nos âmes. Ce n'est pas vraiment les dits des hommes. Quand tu restes à la maison, c'est bien. Mais est-ce que vraiment le fait de rester à la maison, ça t'arrange? Non, je suis fatigué. Vous voyez, tout à l'heure, par exemple, il était déjà 18h55. Vous voyez, 19h, et après ces personnes. Pourtant, Audi a férié. Audi a un jour férié. Normalement, même avant même 18h30, on est tous là. Audi a un jour férié, il n'y a pas de travail. On a tout fait pour être à l'heure. On a tout fait pour être en retard. Mais vous voyez, Dieu va tenir compte de tous ces petits détails-là. Vous voyez, lors de la récompense au ciel. Le Seigneur n'a-t-il pas de sa parole, soyez fidèles dans les moindres choses, et vous le serez aussi dans les grandes. La fidélité vraiment commence dans ces choses. Si ton frère, vous voyez bien ta soeur te confie 1 000 francs pour garder, et que tu mets du feu dans les dents, tu bouffes, tu ne vas pas venir te donner 1 500 pour garder. Non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas te donner 1 500, et puis il ne va plus te faire confiance. Mais si tu te donnes 1 million, tu gardes, et puis après 6 mois, 1 an, il vient, frère, ce que tu as donné à où ça y est, et puis tu remets sa chose, la confiance sera établie. Et il va te confier encore plus que cela. Oui, être fidèle vraiment dans les choses les moindres, et Dieu nous va confier aussi les choses les grandes. Alors, les enfants de Dieu, nous sommes appelés vraiment à la vigilance. Nous sommes appelés vraiment à faire preuve vraiment d'une grande vigilance. Vous voyez, souvent le pasteur le dit, les temps sont fâcheux, les temps sont mauvais, et la séduction bat son plein.
la séduction bat son plein. Et pour ne pas se laisser séduire, il faut avoir les deux pieds à l'intérieur de la parole de Dieu. Il faut avoir vraiment son cœur attaché à la parole de Dieu et ne pas se laisser distraire. Vous voyez, quand on lit Éphésiens au chapitre 2, le verset 19, quoi qu'il va le lire pour ne pas dire ce qui n'est pas. Éphésiens au chapitre 2, le verset 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus vraiment des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On a été édifiés, il n'a pas dit sur les fondements. Chaque mot a sa place dans la parole de Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu ne dit pas, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Comme il y a 12 apôtres, alors on dit non, il y a 12. Non, c'est un seul fondement. On n'a jamais vu une maison qui est bâtie sur deux fondements, ce n'est pas possible. On ne peut jamais bâtir une maison, un immeuble, ou bien une duplex, ou bien une maison basse sur deux fondements en même temps, ce n'est pas possible. À chaque maison, vous voyez, sans fondation. Chaque maison a une fondation. Et l'église de Jésus-Christ a sa fondation. Et cette fondation-là, c'est Christ lui-même qui a transmis cela vraiment aux apôtres. Les règlements qu'on construisait cette fondation, la parole de Dieu qui a construit cette fondation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a transmis cela à ses apôtres. Et les apôtres à leur tour ont transmis cela à qui? À ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Il n'y a pas deux fondations, frères. C'est une seule fondation. La dénomination a plusieurs fondations. Mais l'église de Christ, elle a une seule fondation. Et l'assemblée de Koumassi, faisant partie de l'église de Christ, demeure dans cette fondation. Demeure sur cette fondation et vraiment s'édifie vraiment sur cette fondation. Si une église s'édifie en dehors de cette fondation, elle n'est pas une église de Christ. Si une assemblée vraiment est édifiée en dehors de cette fondation, cette assemblée n'est pas dans la parole. Pour être dans la parole, il faut être sur ce fondement. Et ce fondement qu'il a posé, c'est l'apôtre Paul qui a posé ce fondement-là. Et la Bible dit que lui-même, Paul, après 14 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Jérusalem. Et il allait croiser les apôtres. Et ce qu'il a prêché parmi les nations, il a aussi comparé cela vraiment à ce que les apôtres aussi ont prêché ou prêchent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout était en ordre. Alléluia. Tout était en ordre. Parce que le Saint-Esprit ne peut se dédier. L'Esprit de Dieu qui nous conduit ici à Abidjan, c'est le même esprit aussi qui conduit vraiment ceux qui sont peut-être au Ghana, aux États-Unis, à New York, un peu partout, dans toutes les nations. C'est le même Saint-Esprit qui conduit l'église de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous conduit ici à Koumassi, c'est le même esprit qui conduit les frères Grand Yapo, à Kosanji, à Dabou. C'est le même esprit qui conduit les églises de Dieu vivants. Alors lorsque l'apôtre Paul a comparé, vous voyez ce qu'il prêchait, ce que l'apôtre prêchait, tout était identique. Et ceux-ci lui ont dit la main d'association. Ils lui ont demandé d'aller tout dans le centre de scripture parce qu'il était en ordre avec la doctrine. Il était en ordre avec ce qui était écrit, ce qui est écrit. Ce que les pieds ont prêché, c'est la même chose que Paul a aussi prêché. Mais pourtant, l'apôtre Paul, avant d'aller prêcher, n'a pas croisé les pieds. Il n'a pas croisé vraiment les apôtres à Jérusalem. Non. La Bible dit que lorsqu'il il s'est rétabli, après la vision, quand je connais, il est parti pour l'Arabie. Il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Après 3 ans, je crois bien, il est venu, il a croisé Pierre, il a demeuré pendant quelques jours, 15 jours, c'est Pierre. Et il a dit que 14 années plus tard encore, il est revenu à Jérusalem, c'est là la cause de l'apôtre. Et tout était en ordre. Tout était vraiment aligné avec la parole de Dieu. Alors, dans l'église, vraiment, nous faisons tout. Pour notre pasteur, il veille au grain. À chaque parole de Dieu, il veille. Les nuits de Dieu veillent. Pourquoi? Parce que vraiment, demeurer vraiment dans la parole de Dieu, cela, il va vraiment donner un équilibre vraiment spirituel. Pour être vraiment équilibré spirituellement, il nous faut vraiment la parole. Sans la parole, il n'y a pas d'équilibre pour personne. Et les hommes de Galates vraiment étaient vraiment dans ce cas-là. Mais Dieu merci, l'apôtre Paul, avec l'accès que Dieu lui a donné, les a amenés vraiment aux Écritures. Il les a amenés vraiment à ce qui est biblique. Et les séducteurs vraiment ont été vraiment déboutés. Mais le séducteur, c'est qui? C'est Satan. Et comme je l'ai dit, il prend tout ce qui est écrit
et il tord le sens. On a vu ici quelques années, quelqu'un qui s'est levé qui dit vraiment lui le 8e messager. Mais lorsqu'on lit Apocalypse, dans la main d'ordre du Seigneur, il y avait combien d'étoiles? 8 étoiles? Non, il n'y avait pas 8 étoiles. Il y avait 7 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7. Et ce sont ces 7 étoiles-là, les messagers-là, qui ont édifié et qui édifient encore par leurs paroles l'église du Dieu vivant. Et ils ne sont plus. Mais ce qu'ils ont prêché demeure valable pour l'église. Et c'est sur ça que l'église fonctionne. Alors, on a entendu beaucoup. Non, péché ancestral, jeûne et prière, le réveil, toutes ces choses. Frère, jeûne et prière, c'est écrit. Lorsque le pouce sera levé, voyez, l'église, voyez, le pouce va jeûner. Les enfants de Dieu jeûnent. On a le péché ancestral. Non, c'est que nos parents, les péchés de nos parents, vraiment, ça se répercute sur nous. On doit faire jeûner et prier pour ça. Où est-ce que c'est écrit? Dans Ézéchiel 18, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le père ne portera pas l'iniquité de son fils, et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Alors, si nos parents ont péché, ça, cela a fait entre eux Dieu. Nous virtuellement amener une vie agréable à Dieu. Alléluia. Alors, ces choses-là ne nous concernent pas. Ces choses-là ne nous concernent pas. Et on entend beaucoup, le réveil. Le réveil ne sera pas l'action d'un homme. Le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit. De façon simultanée dans toutes les nations. Alors celui qui vient, qui dit que Dieu l'a envoyé vraiment pour réveiller l'église, frère, ce n'est pas l'église qui va venir réveiller. Peut-être que son assemblée va réveiller, mais pas l'église de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont clé réveil. Quand tu vois les comportements, tu vois qu'ils sont en train de dormir spirituellement. Parce qu'ils sont loin vraiment des réalités bibliques. Frère, attachons-nous à ce qui est écrit. Et Dieu sera avec nous. Amen. Que son Seigneur soit béni. Alors l'église est bâtie sur le fondement vraiment biblique, vraiment l'enseignement des apôtres. Et dans Éphésiens au chapitre 4, vous voyez qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Nous allons lire Éphésiens sur le chapitre 4. Le chapitre 4, le verset 11. Pas du verset 11. Le Seigneur nous dit quoi? Il dit, notre Seigneur étant monté en haut, oui, dans sa position de Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, la Bible, il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Alors, c'est par la parole vraiment que les gens sont perfectionnés, pas par les dits des hommes, pas par la déclaration des hommes. C'est par l'évangile biblique que nous sommes perfectionnés. Alors, le frère qui quitte l'assemblée pour dire sans faire son expérience, la sœur qui quitte, voyez, la vérité, la parole, et qui dit sans faire son expérience dans la domination, ne sera jamais perfectionné. Ce frère ne va jamais parvenir à la perfection. Parce que l'évangile dominationnel ne peut jamais perfectionner ceux qui s'y adonnent. C'est l'évangile biblique. L'évangile qui est vraiment selon la doctrine de Christ, vraiment qui va perfectionner les croyants, ceux-là qui croient. Alors il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à mesure de la statue parfaite de Christ. Comme le pasteur avait fait un tableau aussi, où il avait vraiment décrit toutes ces choses-là. Pour les frères qui étaient là à l'époque, ils savent ce que c'est et ils ne sont pas vraiment dépaysés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la trompette des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. C'est ce qui s'est passé avec les frères. Ils se sont laissés tromper par leur 8e messager. Aujourd'hui, vraiment, on ne sait plus où ils en sont. Mais ceux qui sont de Dieu vont revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, quand tu vas à l'aventure, et que l'aventure, ça ne réussit pas, il faut revenir dans ton pays. Alléluia. Oui, l'aventure ne peut pas réussir à tout le monde. Vous voyez, il y a des gens qui sont partis aux États-Unis ou autres, en France, mais si ça ne marche pas, reviens chez toi, ils sont là-bas, souvent tu vois dans les vidéos, les poursuivre dans les rues et toutes les choses. Non. Vous voyez, et quand tu vas revenir, le diable dit, tu vas repartir dans l'assemblée, ils vont te regarder comment? Comment ils vont te regarder? Ils vont te regarder comment? Il ne faut pas partir, reste. Et les frères restent, et les frères sont là. Non. Il faut avoir son courage de revenir à la parole de Dieu. Si c'est que tu as reçu l'héritage spirituel, tu allais brader ça dans la domination, mais il faut avoir le courage comme le fils prodigue. Comme le Macédon l'a vu.
Vous voyez, il allait vendre, vous voyez, tout son droit, tout son bien. Mais il a eu le courage de rentrer à lui-même et le revenir à son père de ce qui se passe. Qu'un enfant de Dieu s'égare et qui prend conscience, il revient non pas aux hommes, mais il revient à la parole de Dieu. Alors, on ne doit pas remettre des enfants flotter à tout vent de doctrine. On dit raison des morts, et puis les morts sont restés, puis on dit Amen. Il n'y a pas Amen dans ça. Alléluia. Et quand les demande, et les morts qui sont, ils disent sont petits sur la tête. Dans le temps, il y a croisé pas quelqu'un à Ézéchiel là-bas, il vient me parler. Il dit les morts qui sont ressuscités, ils sont petits sur la tête. Et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur, quand les morts vont ressusciter, nous, comme ça, restés vivants ensemble, on sera changés. Et puis, en même temps, en un club, on sera tous ensemble, enlevés ensemble. Il n'a pas dit qu'ils seront petits sur la terre, puis peut-être ils vont grandir un peu. Non, 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 c'est pas ce que la Bible dit. Alors, ouais, les frères se sont laissés séduire. Mais pour ne pas se laisser séduire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans la parole. Il faut rester attaché à ce qui est biblique. Ne pas laisser emporter par tout vent de doctrine. Vous voyez, lorsque vraiment la parole de Dieu n'est pas prêchée, peu importe ce qui se passe vraiment avec l'homme de Dieu, vous voyez, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui se fait en dehors de la parole de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à ces hommes-là, qui ont dit, ils ont prophétisé par son nom. Ils ont cherché des démons par son nom. Ils ont reçu des démons par son nom. Ils ont parlé à l'âme par son nom. Ils ont fait quoi? Ils ont fait plein de choses par son nom. Le Seigneur a dit tout ça, c'est bien. Mais compte tenu du fait que n'a pas fait ces choses par ma parole, je ne vous connais pas, ouvrez d'iniquité, retirez-vous loin de moi. Amen. Alors, le serviteur de Dieu qui ne fait rien, qui n'agit pas sur les Écritures, Dieu n'est pas dans ce qu'il fait. Il peut être tellement éloquent en parole, il peut employer un vocabulaire assez vraiment soutenu, mais Dieu n'est pas dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que réellement, vraiment, il n'est pas basé vraiment sur les Écritures. On voit vraiment aberrer. La Bible dit que vraiment, ces personnes aberrées qui avaient cru, quand même ils étaient convaincus que l'apôtre Paul était un serviteur, un vrai serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il aussi faisait? Il prenait le soin d'examiner ce que Paul leur prêchait pour voir si cela était exact, cela était vraiment conforme aux Écritures. Frère, il faut toujours examiner ce que tu reçois. Vous voyez, les serviteurs de Dieu examinent souvent. Quand on est là-bas, le pasteur nous pose la question, on n'a pas quelque chose à dire. Bon, souvent, moi, il dit, moi, je n'ai rien dit. Le pasteur regarde, et puis il prend ses notes, et puis c'est des petits détails, et puis celui c'est là. Moi, je suis assis là, et puis ouais, souvent, il faut prêter plus encore attention. Alléluia. De petits détails, le pasteur celui c'est là, et quand il va aux Écritures, on voit que réellement, vous voyez, ça nous échappe, mais lui, ça n'a pas échappé. Vous voyez, c'est aussi cela vraiment le berger. Il veille à ce que vraiment, la nourriture que les bébés reçoivent ne soit pas mêlée vraiment de levain. Parce que le plus petit levain peut vraiment causer vraiment une maladie spirituelle vraiment très dangereuse à l'âme qui la reçoit. Vous voyez, les éleveurs de porc, ce que les porcs là, si vous partez dans une pocherie, la nourriture qui donne le porc là, vous savez ce qui se passe? Souvent, ils partent dans les restaurants et puis ils prennent les restes d'aliments là. Ils mettent dans les récipients et puis ils vont dans la pocherie par nos porcs. Mais avant de donner, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le soin de vérifier s'il n'y a pas vraiment de lettuce, ce qu'on appelle salade là. On peut en faire salade, les feuilles qu'on appelle, on peut en faire salade, on appelle ça lettuce. Vous voyez, ceux qui les porcs, ils prennent le soin de vérifier s'il n'y a pas ça dedans. Parce que si le porc là a goûté petit seulement, c'est la mort assurée. Le porc là a fait diarrhée quand la mort. Alléluia. Donc il vérifie s'il n'y a pas vraiment de lettuce dans ce qu'il va donner à ses porcs. Parce que s'il s'est trompé, il risque de tuer vraiment ses bêtes. Et c'est aussi avec le Seigneur. Vous voyez, on prend le soin d'examiner chaque parole de Dieu pour vérifier vraiment si ce qui est donné est selon les Écritures. Donc, lorsque tu es chez toi, à la maison, ou bien dans la rue, quelqu'un t'aborde, mon frère, Dieu te bénisse, ma soeur, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, Dieu ceci, c'est bien. Mais si tu penses que ce que la personne dit, ce n'est pas le Seigneur des Écritures, ah, mon frère ou bien ma soeur, tu as dit ça, mais voici dans tel passage ce que Dieu dit, voici dans tel passage ce que Dieu dit. Quand tu as commencé à parler, la personne va dire, ah, elle n'est pas en face seulement d'un ignorant. Elle est en face de quelqu'un aussi qui s'y connaît dans les Écritures. Alléluia. C'est quoi ce qu'on reçoit ici? On doit garder le bon dépôt pour ne pas se laisser distraire quand on sort d'ici.
ne pas se laisser tromper vraiment par les soi-disant serviteurs de Dieu. Alors la parole de Dieu, le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit les paroles de Dieu. Le serviteur de Dieu que Dieu envoie, qu'est-ce qu'il fait? Il oriente les enfants de Dieu vers Dieu lui-même par la parole de Dieu. Il ne prend pas sa propre pensée pour orienter l'enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu, voyez, il est comme un poteau indicateur. Voyez, lorsqu'on prend une voiture et qu'on s'en va peut-être à Bolivie, à Yamoussoukro, ou bien à Bako, ou bien à Bosso, voyez, on voit des panneaux sur la route. Et puis on met peut-être Yamoussoukro, 150 km, ou bien peut-être à Bosso, 80 km. Et puis il y a une flèche qui t'indique la voie à suivre. C'est aussi seulement les serviteurs de Dieu. Ils orientent les enfants de Dieu vers Dieu par le moyen de sa parole. Si le serviteur de Dieu t'oriente à Dieu et que réellement ce qu'il te dit n'est pas selon les Écritures, c'est qu'il ne t'oriente pas à Dieu, il t'oriente à lui-même. La fausse serviteur, c'est comme ça. Dans la dénomination, c'est comme ça. Ils auront d'orienter les hommes vers Dieu, ils orientent les hommes à leur propre personne. Vous voyez, un jour, j'étais dans une voiture, et puis la voiture a passé vers Belleville, à Trècheville, là. Et puis le chauffeur de Roro, il a dit, mais il y a une église ici. Et puis le chauffeur me dit, ah, vieux père, ici là, si tu es pauvre là, il ne faut pas aller là-bas, parce qu'ils ne vont même pas te laisser même rentrer. Il dit c'est vrai, hein? Il dit ce qu'il te dit là. Ici, il n'y a pas de pauvres ici. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont l'argent. Si tu es pauvre là, ils ne vont pas te considérer, ils vont te chasser. On ne rentre pas dans ta tête. Il faut bien tout t'habiller, bien, et puis tu rentres là-bas. Parce que ceux qui sont là-bas là, ce que les pasteurs leur disent là, il ne faut pas jouer avec ça. Il dit, bon, il dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est pasteur, il dit quoi, pasteur, c'est pas. Il y a une église à Belleville qui n'est pas là-bas. Il dit, là-bas, il n'y a pas de pauvres. Que tous sont là-bas, les moyens. Le pasteur, les moyens, l'homme, les moyens. Mais malheureusement, ce qui prêche n'a rien à voir avec les Écritures. Mais les hommes sont là-bas. Pourquoi? Souvent, le pasteur le dit, si on laisse un certain aller, bon, les autres peuvent vous tresser, les autres peuvent faire ceci, bon, les autres peuvent faire cela. Vous allez voir clairement, les jours qui vont suivre, il n'y aura plus de place ici. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Petit troupeau. Il n'a pas dit grand troupeau. Alléluia. Le petit troupeau reste attaché à la doctrine, mon frère. Le petit troupeau reste attaché à ce qui est biblique. Vraiment, le gros troupeau, le grand troupeau reste attaché à la parole des hommes. Et Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans sa parole. Et ses enfants doivent demeurer attachés à sa parole. Pour que Dieu vraiment soit content de toi, pour que Dieu soit agréé de toi, il faut vraiment aller dans le sens de sa parole. Église de la semaine de Koumassi, vous voyez, nous sommes dans un temps où il n'y a plus vraiment de distraction. Il n'y aura pas vraiment un second messager pour l'église. Dieu n'a jamais envoyé deux messagers dans un même âge. Cela n'a jamais existé et ça ne va pas exister. Si quelqu'un vient et dit Dieu l'a envoyé pour cet âge, c'est un séducteur, c'est un trompeur. Dieu a déjà envoyé le messager de l'heure de cet âge, il a fini son œuvre, Dieu l'a repris, il est parti. Nous maintenant, nous suivons ce message et c'est ce message qui nous prépare pour aller à l'enlèvement. Amen. Ce n'est pas le messager lui-même, mais c'est le message qui nous prépare à aller à l'enlèvement. Vous voyez, l'homme de Dieu, Moïse, a apporté vraiment la parole à Israël. Il a conduit Israël. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vraiment a pris Moïse. Dieu vraiment a retiré Moïse vraiment de la scène. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité vraiment Josué. Et c'est le message que Moïse a apporté. C'est sur ça que Josué s'est appuyé pour conduire Israël à la terre promise. Vraiment, Moïse n'a pas conduit Israël à la terre promise. Mais son message, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son message qui a conduit Israël à la terre promise. Aussi, nous aussi, le messager de Dieu, le septième message de l'Église, ce n'est pas lui qui va nous conduire à l'enlèvement, mais c'est son message qui va nous conduire à l'enlèvement. Et pour aller à l'enlèvement, mon frère et ma soeur, il faut t'attacher à cette parole. Il faut vivre cette parole. Il faut la pratiquer. L'enlèvement, c'est pour ceux qui pratiquent la parole. Ce n'est pas pour ceux qui l'écoutent et qui la laissent tomber. Alléluia. Autrefois, lorsque vraiment Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsqu'il a connu Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Le jeune Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Alors, lorsque vraiment tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène à ne laisser tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Le Saint-Esprit te donne la force, la capacité de devenir attaché à la parole de Dieu
et de marcher selon cette parole. Alors si tu veux t'enlever, mon frère et ma soeur, il est temps pour toi d'obéir à la parole de Dieu pour aussi travailler ton salut avec crainte et tremblement. Pas d'obéissance, pas de travail pour le salut. Car ce est écrit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce qui va t'empêcher d'aller en enlèvement, il faut abandonner cela dès maintenant. Ce qui va t'empêcher vraiment d'être enlevé, il est tellement de te débarrasser de cela. Demandez à Dieu de te venir en aide. Demandez à Dieu vraiment d'assainir tes œuvres. Demandez à Dieu d'assainir ta vie. Tout ce qui vraiment est tâche, tout ce qui vraiment va t'empêcher d'être enlevé, il est temps réellement de travailler pour cela. Ce n'est pas demain que tu vas travailler. Le travail, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si aujourd'hui tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Donc le travail, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Vous voyez, tout à l'heure, on va sortir d'ici. Mais dans 1 heure, dans 2 heures, qui est-ce qui peut dire ce qui va lui arriver? Personne. Mais dans 5 minutes, qui est-ce qui sait ce qui va lui arriver? Personne. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment être vigilant. Vous voyez, il faut être vigilant. Un temps, certains frères disaient, vraiment, on ne sent pas la puissance, on ne sent pas vraiment l'autorité, vraiment les paroles à langue, vraiment, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de produit ceci. Mais quand tu vas dormir le soir, et puis tu te réveilles le lendemain matin, c'est un miracle. Alléluia. Parce que vraiment, aller dormir et puis se réveiller, ce n'est pas une chose acquise d'avance. Rien ne dit que quand tu t'es endormi, tu vas te réveiller. Donc quand tu te réveilles, c'est un miracle. Quand tu manges, et puis tu te sens bien, c'est un miracle. Parce que tu peux manger, et puis la nourriture à partir de travers, tu as commencé à tousser, et puis tu tombes, et puis on parle de toi au passé. Frère, le plus grand miracle là, c'est que tu t'appliques tellement à obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu te donne la force d'obéir à sa parole, c'est un miracle. Parce que toi-même, tu ne peux pas y arriver. Donc quand tu y arrives par la grâce de Dieu, c'est un miracle que Dieu te fait vivre. Donc les chercheurs de miracles là, s'ils cherchent un miracle, ils vont trouver un miracle, et puis ils vont passer à côté. Parce que dans la domination, on fait beaucoup de miracles. Mais est-ce que ce qui est de vraiment va t'envoyer au ciel? Comme le pasteur le dit, il y en a qui seront sauvés. Ceux qui sont sincères, le peu qui reçoivent, ils s'appliquent à mener certaines vies, et ils seront sauvés. Mais ceux-là qui s'abdonnent à une vie contre la parole de Dieu, il ne faut pas se blaguer. Même dans l'église, une assemblée dans la vérité, le frère ou la soeur qui ne vit pas l'amour de Dieu, il ne faut pas parce qu'il sera enlevé, il ne sera pas enlevé. Tu peux appartenir à l'assemblée, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas jamais appartenir à l'église de Christ. Parce que pour appartenir à l'église de Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. Or, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit est donné qu'à ceux qui obéissent à Dieu. Mais toi, tu n'obéis pas. Tu vas appartenir à qui? Tu peux appartenir à l'assemblée. Tu peux être membre de l'assemblée. Et puis, tu peux être membre de l'église de Christ. Parce que pour être membre de l'église de Christ, il faut t'appliquer à l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut pratiquer l'amour de Dieu. Il faut te battre pour avoir une vie agréable à Dieu. Et ta femme ne vit pas l'amour de Dieu pour toi. Et ton mari aussi ne vit pas l'amour de Dieu pour toi. Tu vis l'amour de Dieu pour toi-même. Ton mari aussi vit l'amour de Dieu pour lui. Et nous devons lutter vraiment pour avoir une vie agréable à Dieu. Nous sommes là, c'est parce qu'on va aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut la parole. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut croire ce qui est écrit. Il faut croire ce qui est biblique. Vous voyez, l'église ne va jamais s'organiser comme le pasteur le dit très souvent. L'église ne va jamais s'organiser. L'église ne va jamais s'organiser. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'elle demande la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui l'oriente et qui la conduit. C'est la parole de Dieu qui dirige l'église du Dieu vivant. Alors notre devoir, c'est de rester attaché à la parole que nous avons reçue. Notre devoir, c'est de rester attaché à ce que nous recevons chaque jour aussi, chaque jour de culte. Frère, ne laissez pas tomber à terre la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes et que tu n'obéis pas, tu laisses tomber à terre la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique, frère, vraiment, c'est comme si vraiment, vous voyez vraiment, tu bafoues vraiment la grâce que Dieu t'accorde. Or, la grâce de Dieu doit nous amener à nous appliquer à l'amour de Dieu. La grâce de Dieu doit nous amener vraiment à aller dans le sens vraiment d'orientation, de l'orientation que le Seigneur nous donne par sa parole. Tu ne peux pas dire que tu es la grâce de Dieu, et puis comme tu es la grâce de Dieu, tu vas vivre non pas comme dans le monde. Non!
La grâce que Dieu t'accorde, ouais, doit t'amener vraiment à vivre l'amour de Dieu. La grâce que Dieu t'accorde, cette grâce doit t'amener vraiment à demeurer vraiment fidèle à Dieu, à demeurer fidèlement à sa parole, à demeurer fidèlement aux choses de l'Esprit de Dieu. Alors notre fidélité, ce n'est pas pour un jour, nous pour 2 jours. Notre fidélité, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alors si la mort te trouve dans cette fidélité, alléluia. Vous voyez, il fut quelques années, il y avait un jeune frère ici, vous voyez, qui a commencé à comporter mal. Comme il jouait au piano, vous voyez, il pensait qu'il était arrivé. Souvent, quand il fait quelque chose, tu l'appelles, tu lui parles. Il a une manière de te regarder, vous voyez, d'osser les épaules et toutes ces choses-là. Alors un jour, il l'a appelé. Il vient s'asseoir là. Et puis, mes frères, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Est-ce que c'est parce que tu joues au piano que tu viens? Il dit, non. Il dit, mais piano que tu joues là, Dieu peut faire jouer le piano seul. Dieu peut faire le piano, va jouer tout seul, sans vraiment l'intervention d'un homme. Dieu peut le faire. Dieu peut faire la batterie, va jouer seul, sans qu'un homme vraiment n'intervienne. Donc fais-toi petit, et puis toi adore Dieu, et puis Dieu soit content de toi. Il ne faut pas voir que tu es arrivé. Et il était, il me regardait, il a dit non, quand tu dis que tu es arrivé là, c'est que tu te tombes dans la foi. Amen. Ce que je lui ai dit, il dit, quand tu dis que tu es arrivé, ou bien quand on dit de toi que tu es arrivé là, c'est quand dans l'autre tombeau là, tu es dans la foi, puis tu tombes au tombeau. Malheureusement, il a abandonné la foi. Bon, il a gagné temps, il a disparu de la circulation. Et vous voyez, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas les spécialistes orgueilleux dans sa maison. Dieu aime vraiment ceux qui se humilient sur sa puissante main et qui obéissent vraiment à sa parole. Dieu vraiment traite avec les hommes. Les orgueilleux, Dieu n'a rien à faire avec eux. Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Celui-là qui s'élève, Dieu va la baisser et puis vraiment, il sera toujours en bas. Mais celui-là vraiment qui s'abaisse, Dieu l'élève. Dieu le fait grandir, Dieu le fait grand. Amen. Alors notre amour pour Dieu doit être vraiment un amour sans faille. Un amour vraiment total. L'apôtre Paul vraiment a posé le fondement. Il dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Et à chacun vraiment de prendre garde à la main dont il est bâti dessus. Alors dans l'assemblée, Dieu a eu pitié de nous. Il nous a donné un apôtre, notre pasteur. Alléluia. Et vous voyez vraiment, par son canal vraiment, nous sommes sur le fondement. Alléluia. Vraiment, par le don que Dieu a placé en lui, nous sommes sur le fondement. Et c'est pourquoi nous, voyez, mes frères et sœurs, dans la main de Dieu, on doit s'appliquer vraiment, voyez, à ce de lui chaque jour dans nos prières. Parce que vraiment, notre équilibre aussi dépend de son équilibre. Alléluia. Notre équilibre spirituel dépend aussi du don que Dieu a placé en lui. Et vous voyez, un jour, il disait à quelqu'un, voyez, dans la main de Dieu, lorsque les serviteurs sont là, les murs de Dieu que Dieu a placés dans la main de Dieu, il ne faut pas regarder à ce qu'ils sont. Mais il faut regarder vraiment au don que Dieu a placé en eux pour toi. Alléluia. Les faiblesses et autres, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Le don que Dieu a placé en chaque serviteur de Dieu pour toi là, c'est ce don qu'il faut regarder. Parce que si tu regardes vraiment aux faiblesses d'un serviteur de Dieu, quand il va venir commencer à prêcher, parler de la part de Dieu pour toi, tu vas commencer vraiment à le regarder autrement. Et c'est dangereux pour toi. Mais quand tu pries pour lui, tu demandes à Dieu d'aider son serviteur à le servir comme lui, Dieu le veut. Alors quand il vient et puis il parle de la part du Seigneur, et que tu regardes le don que Dieu a placé en lui pour toi, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois ta part, vraiment, ta part que Dieu lui a donnée pour toi. Mais si tu le méprises, tu ne vas rien recevoir. Alléluia. Ouais, les hommes ont méprisé Jérémie, le prophète. Ils l'ont bafoué. Quand le roi même l'a mis dans une cité, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Ils ont bafoué Jérémie parce qu'ils le voyaient vraiment comme un homme comme ça. Oh, Jérémie, il parle trop, vraiment, il bavard beaucoup, ce gars-là, machin. Ils l'ont méprisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux réellement qui ont méprisé Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés en déportation. D'autres ont tué tout le reste. Mais ceux réellement qui ont eu la crainte de Dieu et qui ont quitté Jérémie et qui sont attachés à la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la vie sauve. Alléluia. Autant vraiment de lire le prophète. Vous voyez, les hommes vraiment, au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils ont préféré écouter vraiment la faux prophète. Ils ont préféré écouter la faux prophète. Mais les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal,
Vous voyez, qui n'ont pas fléchi réellement, vraiment genoux devant les faux prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, ils ont eu la demande de Dieu. Et Dieu a dit à Élie, tu n'es pas seul, mon serviteur. Je me suis relevé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors, dans notre temps, les élus ne vont jamais fléchir vraiment genoux vraiment devant la prédication dominationnelle. Non! Les élus vont fléchir genoux devant l'évangile biblique. Les élus vont fléchir genoux devant ce qui est biblique, vous voyez, face à la doctrine. Les élus s'humilient et vraiment s'attachent à la doctrine. C'est ça l'élu. L'élu ne se promène pas vraiment d'église en l'église. Non. C'est de la position spirituelle. L'élu demeure attaché vraiment à ce qui est biblique. L'élu demeure vraiment attaché vraiment à ce qui vraiment vient de l'Esprit de Dieu. Si tu es élu, mon frère, si tu es vraiment une élue, ma soeur, Dieu t'interpelle encore à demeurer attaché à ce qui est biblique. L'élu, ce n'est pas celui qui vient s'asseoir ici, et puis quand il sort, il s'en vraiment consulter vraiment dans la domination. Vous voyez, il fait une année, il y avait une soeur, elle n'est plus ici. Elle venait à l'église, elle était là, et puis un jour, il passe. Il y avait une église, vous voyez, après la blanchie de quartier d'Ivoire, on allait vers le camp. Il y avait une église qui était au milieu là-bas. Là-bas, maintenant, on vend de l'eau là-bas, au minéral. Il passe, il marche, et puis il voit la soeur assise là-bas. Et puis elle attend son tour pour qu'elle soit reçue par le pasteur qui était là-bas pour consultation. Quand je suis parti, je suis revenu derrière. Et puis elle a bien regardé. La soeur fait quoi ici? Pour ne pas que demain ça devient palabre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient rapidement à ce moment prier à Ézéchias. Ils allaient à Ézéchias. Et puis ils ont trouvé l'un des filles de l'ancien Jean, du frère Jean. Alors il a dit, bon, viens. Quand c'est Edem, il a dit, bon, pardon, viens. Il a vu quelque chose, allons en constatant ensemble. Pour ne pas que demain ça crée autre chose. Et on est parti. On va regarder, mais Edem, ça a dit, frère, c'est la soeur. Et puis, elle était devant ce pasteur, bien quoi là, pour consultation. Oh, peut-être venir à l'église. Alors qu'on est parti après, vous voyez, quand le pasteur était, quand le lendemain, le pasteur venait à l'école, quand il venu travailler dans son bureau, à ce moment, il était directement à l'école là-bas. Il dit, ah, pasteur, hier, il passait devant l'école là. Il a vu telle soeur là. Elle allait consulter le pasteur de l'église qui est là-bas. Il était bien, il passait ici, et puis, il est venu confirmer cela. Le dimanche, elle a été convoquée. Elle ne peut pas le nier. Parce qu'il y avait au moins 2 témoins qui l'ont vu. Vous voyez, frère, il ne faut pas venir t'asseoir ici et puis aller dans la demeure, aller consulter les gens. Si tu aimes consulter le Seigneur, il y a prophète ici. Alléluia. Il y a apôtre ici. Il y a des serviteurs de Dieu ici. Vous voyez, mais comment on consulte Dieu? On consulte Dieu par sa parole. Si tu as un problème, viens. Quand tu as expliqué ton problème là, le serviteur de Dieu et la serviteur vont ouvrir la Bible. Et puis, en fonction de ton problème là, ils vont te donner des conseils, des passages. Tu vas aller prier pour ça. Ton problème sera résolu. Amen. Mais tu vas aller, ma soeur, il va attraper ta main. Bien, je vois ceci. Non, dans ta famille là, il y a tel sorcier, il y a telle personne. Non, dans ta famille. Non, Dieu n'est pas dans ça. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu là, tu deviens toi-même ton propre sorcier. Amen. Quand tu n'obéis pas là, tu deviens toi-même ton propre sorcier. Parce que tu es en train de détruire ton âme par toi-même. C'est parce que le Seigneur dit, l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Les sorciers, ils font quoi? Et que les sorciers, ils tuent, non? Mais ils tuent quoi? Ils tuent le corps. Mais là, quand tu deviens ton propre sorcier, parce que tu n'obéis pas, parce que tu refuses vraiment de te conformer à ce que Dieu dit, vous voyez, on t'interpelle, mais tu persistes seulement à ne pas obéir, mais tu deviens ton propre sorcier. Mais si demain tu te vends dans ça, c'est toi-même vraiment qui a causé vraiment ta ruine. Donc, ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est quelque chose de très dangereux pour celui qui ça donne. Il faut obéir. Il ne faut pas occulter et puis aller faire le contraire de ce que tu entends. Vous voyez, la minute de Dieu prêche tous les jours de culte. La seule chose que le Seigneur attend de nous, c'est notre obéissance. La seule chose que notre pasteur, vous voyez, la minute de Dieu attend de nous, c'est notre obéissance. Vous voyez, quand ils entendent que le frère ou bien la soeur, a vécu telle situation, et a eu un comportement selon les Écritures, c'est comporté selon la parole de Dieu, alors vraiment c'est une fierté. Mais quand on appelle le frère, bien la soeur, il y a tel problème, il y a telle personne au quartier, et puis vraiment le frère, bien la soeur a lancé des coups de poing, a lancé des injures, on la tape la tête et puis on dit waouh, on va recommencer encore. C'est comme si on ne faisait rien. Non, il faut obéir. Quand tu obéis, le Seigneur est content.
Qu'est-ce que le Seigneur a dit vraiment de Job? Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pourquoi? Parce que Job vivait l'amour de Dieu. Amen. Il a dit vraiment de Lazare. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est parti quoi? Où ça? Dans le sein d'Abraham. Et le riche est parti où? Vous voyez, au seuil des morts. Mais pourquoi Lazare est parti dans le sein d'Abraham? Est-ce que parce qu'il était pauvre? Non. C'est vrai qu'il était pauvre. Mais il allait dans le sein d'Abraham pas parce qu'il était pauvre. Parce qu'il vivait la parole de Dieu. Alléluia. Il était un homme intègre et droit. Lorsque au temps de Noé, Dieu a dit Noé. La Bible dit Noé était un homme intègre. Vous voyez, de son temps. Il n'y a pas la loi écrite. Mais dans la conscience là, il vivait vraiment comme Dieu voulait qu'il vive. Il marchait comme Dieu voulait qu'il marche. Dieu a regardé, il a porté son choix sur Noé. Alors ceux qui vont aller à l'enlèvement, ce sont ceux-là ceux qui Dieu a porté son choix parce qu'ils vivent pleinement la parole de Dieu pour les temps. Ceux qui iront à l'enlèvement, ce sont ceux qui vivent pleinement le message de Dieu pour les temps. Assemblée de commencer, là, on n'entend pas cela. Ceux qui iront à l'enlèvement, là, ce sont ceux qui vivent vraiment et qui marchent par la parole de Dieu pour les temps. C'est pas ce que le Seigneur dit dans Matthieu, le livre de Matthieu, quoi, 25. La parole des vierges folles et sages, les 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Pourquoi le Seigneur a porté son choix sur les 5 sages et que la porte là était ouverte? Parce qu'il marchait vraiment de manière minutieuse. Il marchait vraiment de manière intègre. Par la parole de Dieu. Leur vie était en ordre avec le message de Dieu pour les temps. Leur vie était en ordre avec la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont rentrés dans la salle de noces. Les autres, ils avaient reçu le message, mais la vie n'était pas tout à fait en ordre. C'est pourquoi ils sont restés. Donc, pour qu'on ait une vie en ordre avec la parole de Dieu, la préparation, c'est maintenant. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Alors on reçoit la parole de Dieu, c'est maintenant, aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur nous dise soit demain attaché à la doctrine. Par la grâce de Dieu, l'assemblée va demeurer dans la doctrine. Toutes les assemblées vraiment, qui seront suscitées dans le centre de mission par la parole de Dieu vont demeurer dans la doctrine. Le frère ou bien la sœur ou bien le serviteur de Dieu qui ne va pas demeurer dans la doctrine, il sera contraint, lui-même va se lever pour aller faire pour lui. Parce que l'église ne va jamais plus s'organiser. Alléluia. Autrefois, on envoie des serviteurs de Grand Yapo, un serviteur de Grand Yapo. Il allait faire ce que lui voulait, mais finalement, lui-même, il a pris le large. Il a pris le large, il est parti. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'assemblée de commencement demeure vraiment à son équilibre dans la parole de Dieu. Et toute l'assemblée du centre de mission par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, vont rester vraiment attachés à ce qui est biblique. Alors, le frère qui trouve que là, c'est trop compliqué, c'est difficile, il va là à Dabou, ou bien il va aller vraiment à Jacques, je sais pas, dans autre assemblée. Quand il va partir là, c'est la même parole de Dieu qu'il va trouver. Parce que c'est les mêmes certains là qui vont sur ces assemblées pour prêcher. Amen. Et ils vont prêcher quoi? Ils vont prêcher vraiment en état vraiment attaché au fondement biblique, au fondement que les apôtres ont prêché. Et comme je l'ai dit, l'église n'a pas deux fondements. L'église a un seul fondement. Vous voyez, si quelqu'un fait le plan de sa maison, d'une maison, et puis sa maison qui veut construire la maison a deux fondements, c'est que la maison va tomber sur sa tête un jour. Parce qu'une maison ne peut pas avoir deux fondements. Une maison a un seul fondement. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Et que Dieu nous dispose vraiment à devenir attachés vraiment à l'enseignement biblique, à l'enseignement apostolique. Parce que vraiment, il n'y a pas autre enseignement que ce qui est biblique. Que son Seigneur soit béni. Bien-aimés, voici que nous avons terminé notre réunion. Recevons dès à présent de notre Père sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur nous accompagne tous au nom de Jésus-Christ. Amen.